C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. Et les deux équipes vont se départager par ce score de 1 but contre 2. La RDC a des arguments à faire valoir dans cette CAN. Alors, moi je vois un match nul. Je vois un match nul sur un score d'un but partout. Mais comme donnant, ça sera départagé au tir au but. Très chers téléspectateurs, bonjour partout où vous suivez Mbouta TV officiel. Nous sommes très reconnaissants pour votre marque de confiance. Nous sommes au cœur de la province du Kasaï central. Vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes cet après-midi pour parler des spéciales Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Je pense qu'on va faire une rétrospective par rapport à la qualification monumentale des Léopards de la République démocratique du Congo, mais aussi parler de cette Coupe d'Afrique des Nations dont les grosses écuries ont été éliminées depuis la phase de groupe. On va donc devoir en décortiquer tout au courant de cette émission. Il s'agit bel et bien de l'émission Planète Foot. Planète Foot, c'est votre émission que vous aurez à suivre chaque fois sur Mbouta TV officiel. Une émission qui parle des informations sportives d'une manière professionnelle. Mais cet après-midi, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Sur ces plateaux, je ne serai pas seul. Je reçois des analystes sportifs. Je vais commencer avec Espoir Ntumba Malou. Il est analyste sportif centre Kassayon. C'est avec lui que nous serons sur ces plateaux. Il y a également Dona Rejeton Galamouloumé. Il est confrère journaliste, mais entre-temps, il analyse également sur le sport. Ce sont là les deux invités que nous allons devoir décortiquer tout au cours de cette émission Planète Foot concernant la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Je reçois sans plus tarder Espoir Ntumba qui est analyste sportif. Maître Soir, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde qui est en train de me suivre. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez de parler du football, précisément de la CAN qui est en train de se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous, Maître Espoir. Donnant Rejeton Galamouloumé, vous êtes également journaliste sportif, mais aussi vous aimez beaucoup analyser sur le plan sportif. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, cher Van. À la présentation de cette émission, je m'appelle Faustin Van Moutungela pour la présentation. Je reçois Espoir Ntumba Malou, analyste sportif centre Kassayon, Donnant Rejeton Galamouloumé, journaliste sportif sur KHRT Kananga. C'est avec les deux invités que nous allons devoir décortiquer tout au courant de cette émission sportive. Je pense que nous parlons de Planète Foot. À l'issue de cette émission, nous parlons des informations sportives d'une manière générale. Nous parlons de la qualification monumentale de Léopard de la République démocratique du Congo pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Je pense que lorsque le pays de la République démocratique du Congo se qualifiait pour cette 34e édition, personne ne croyait que les pays pouvaient arriver à l'étape de demi-finale. Mais aujourd'hui, on est en train de voir cette équipe jouer à cette compétition de haut niveau jusqu'à arriver en demi-finale, alors que la qualification de en phase de groupe pour les éliminatoires, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, les pays sont en train vraiment de se qualifier pour... on est en train de penser la finale. Mais aujourd'hui, on va parler de cette qualification monumentale des Léopards de la République démocratique du Congo. Je commence avec Maître Espoir Ntumba. Au début des éliminatoires de la CAN, la République démocratique du Congo commence timidement avec ces éliminatoires, à l'issue duquel Raoul Hector Couper avait fait déjà 2 premières sorties manquées, 0 points sur 6. Hector Couper arrive et il fait une sensation en se qualifiant pour les 4 matchs qui restaient. Il a fait la différence. Est-ce que Raoul Couper, donc voilà, je dirais moi, Sébastien de Sable, c'est l'homme qu'il faut pour la République démocratique du Congo? Oui, merci pour la question. Ne pas les reconnaître, ce serait ingrat de notre part. Je pense que tout le mérite revient à cet entraîneur, Sébastien Desarbes, qui, n'est-ce pas, a bâti un travail de titan, qui a trouvé une sélection presque dans la rue. Quand j'ai dit dans la rue, c'était par rapport au résultat. Déjà, des matchs joués, des journées jouées, on avait 0 points. Et il fallait voir devant quelle équipe, devant les équipes de seconde zone ou des équipes qui ne sont pas du chapeau 1 au niveau de la CAF. C'est pourquoi c'était, n'est-ce pas, une honte, mais il a pris la relève de Couper et a essayé d'imprimer une nouvelle façon de faire, une nouvelle mentalité, une nouvelle philosophie de travail qui
qui n'est pas en train de payer au jour d'aujourd'hui. Pour dire la vérité, il a pris Léopard des 0 et aujourd'hui presque à héros, parce que déjà les résultats nous le prouvent. Donc pour répondre à votre question, Sébastien Desarbres, c'est l'homme de la situation. Sébastien Desarbres, l'homme de la situation pour la République démocratique du Congo, donnant un rejeton. Au départ, lorsque la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour cette CAN, je pense que personne ne pouvait croire que les pays pouvaient arriver à l'étape où il est aujourd'hui. Mais dans cette CAN, comme en 2015, la République démocratique du Congo commence avec une difficulté, dont 3 matchs nuls. Et les 3 matchs nuls permettent aux Fauves congolais de se qualifier pour le 8e de finale. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que comme en 2015, où on avait vu une équipe congolaise faire encore un parcours très compliqué, 3 matchs nuls en phase des poules. Et c'est le même cas. En 2015, le pays était arrivé jusqu'en demi-finale. Après une qualification stérile, être récupéré comme étant le meilleur 3e. Mais aujourd'hui, on voit la République démocratique du Congo qualifiée pour le demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, au départ, comment vous jugez le parcours en 3 sorties, 3 nuls? Est-ce que vous croyez que le pays pouvait arriver à ce stade aujourd'hui? Lorsqu'on veut d'abord faire un pas en arrière, vous allez vous rendre compte qu'en 2014, parce que le football c'est aussi l'histoire, les pays de Samuel Eto'o avait joué en amical contre l'Allemagne et les scores, tout le monde les connaît, étaient en faveur des Camerounais, 2-0. Et vous vous rendez compte que lorsque la Coupe du Monde a commencé, l'Allemagne aurait donné quand même une leçon aux Brésiliens. Ce qui voudrait dire simplement que un match amical reste un match amical par rapport à la concentration, parce qu'on a vu tous les Congolais en train de se plaindre pour que les sélectionneurs n'étaient pas vraiment à la hauteur, les résultats n'étaient pas vraiment satisfaisants. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est vraiment en train d'applaudir les résultats du sélectionneur des Arbres, ce qui voudrait dire que c'est un entraîneur de la situation, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc à ce stade, nous pouvons quand même dire merci. Mais maintenant, par rapport à votre question, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur qui va jouer contre la RDC. La RDC de cette fois-là n'est pas celle d'aujourd'hui. Même la Côte d'Ivoire de cette fois-là, on a en face de nous une Côte d'Ivoire qui est méconnaissable. Bien que le football, c'est aussi un problème de la chance. Mais moi, j'ose croire que ce qui s'est produit en 2015, ça peut être la malchance du côté congolais au regard de leurs prestations. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment l'homme le plus heureux de voir les Congolais. Sur le plan du contenu, c'est une équipe qui a une identité. Donc la Côte d'Ivoire ne fait pas peur. J'ose croire que je suis l'homme qui a ce courage de dire que les Congolais aujourd'hui font peur à toutes les équipes qui prennent part à cette édition de la CAN. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que l'entraîneur a dit que ce n'est pas une CAN de surprise, c'est une CAN qui mérite à ces équipes-là qui ont travaillé. Donc aujourd'hui, voir la RDC franchir déjà à cette étape, ce qui voudrait dire que la RDC s'est bien comportée, parce que c'est une équipe qui a fait 3 nuls jusqu'ici. Il y a ces notions d'invisibilité. Nous osons croire que les Congolais peuvent franchir la prochaine étape au cas où ils parvenaient à battre la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire va jouer à domicile, où il y a d'abord la motivation, le soutien du public. Donc c'est un match qui va se jouer sur le mental. Donc il revient aux Congolais, d'abord au staff technique, de préparer le moral. Parce que le football actuellement, c'est le moral. Lorsque Bakambu avait perdu les pénaltys, les gens ont dit tout ce qu'il fallait dire. Mais il fallait voir d'abord les mains de Bakambu, comment ces mains-là étaient en train de trembler. Ceci voudrait dire qu'au stade actuel, il fallait que les Congolais, à travers les léopards, leur morale soit au zénith, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas la foot de guerre et les Congolais ont des arguments à faire valoir. Ils peuvent battre les Ivoiriens dans l'état réglementaire, pourquoi pas franchir la prochaine étape. On n'est pas encore arrivé sur cette rencontre très alléchante entre les léopards de la République démocratique du Congo et les éléphants de la Côte d'Ivoire pour parler de ce match qui se pointe à l'horizon. Maître Espoir, on l'a vu, une équipe congolaise après 50 ans battre une équipe égyptienne. Je pense que je rappelle que lors de la CAN de 1968, la République démocratique du Congo avait battu le Burkina Faso en demi-finale et les Fauves congolais avaient remporté la première Coupe d'Afrique des Nations. En 1974, la République démocratique du Congo avait battu l'Égypte, pays organisateur, en demi-finale et les Fauves congolais avaient remporté pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois-ci, la RDC a battu l'Égypte après 50 ans en quête d'une 3e couronne.
revenons d'abord par rapport à cette rencontre, la République démocratique du Congo contre une équipe égyptienne qui était aussi bien en place malgré l'absence de Mohamed Salah et les autres. Comment vous avez trouvé cette qualification en huitième de finale pour les Congolais? Voilà, c'était une qualification tout à fait méritée par les fauves congolais qui avaient donné les 100% sur l'heure de jeu. Pourquoi encore méritée? Parce que c'était une victoire méritée dans les fonds. Parce que le football, bien que le résultat, c'est ce qui détermine le travail de l'entraîneur ou de l'équipe, mais aussi il faut voir les fonds du jeu. Actuellement, la RDCI, c'est une équipe qui a l'âme du jeu. La façon dont on développe le jeu, la façon dont les ballons circulent de la défense passant par la médiane vers l'attaque, vous sentez que c'est une équipe qui a une identité du jeu. Et ça nous avait totalement manqué par les passés. Alors, la victoire contre l'Égypte, je pense que c'était tout à fait logique. Hein. Vous avez vu, on avait assiégé cette équipe égyptienne. En deuxième période, de jouer presque dans sa partie de terrain. Donc, comme on dit demi-terrain, on était largement supérieur sur l'heure de jeu. Surtout qu'ils jouaient à 9, à 11 à 10 contre 11 parce qu'il y avait un joueur qui avait coupé d'un carton rouge. Alors, on était largement supérieur. C'était une victoire tout à fait méritée. Et déjà, il faut dire que l'Égypte aussi n'était pas une très grande équipe d'Égypte connue. Ça, on ne peut pas avoir froid aux yeux pour le dire. C'était une Égypte un tout petit peu méconnaissable sur l'heure de jeu parce qu'on n'a pas compris cette équipe qui nous avait habitués à un jeu très offensif avec des directs, des longues balles et beaucoup d'occasions créées. On a vu cette équipe-là vraiment en souffrance, et cela n'était pas seulement visible seulement lors du match contre la RDC, c'était contre tous les autres matchs précédents. L'Égypte a eu du mal aussi à empocher quelques points. Donc c'est tout à fait logique que l'on batte cette équipe-là. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, la République démocratique du Congo a une très jeune équipe que l'on peut espérer durant les années qui suivent? Jeune équipe, non, sincèrement, parce que quand vous voyez la tranche d'âge, c'est pas moins de 25 ans, hein, quand vous voyez la tranche d'âge des joueurs congolais. Jeune équipe, non, mais c'est une équipe mature. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là que l'équipe est en train de nous brutaliser, nous tous. On a vu une équipe toute forte sur le plan mental, venir à bout de grandes nations de football, encaisser en premier, égaliser, marquer d'autres buts, rester concentré. C'est ça la fierté aujourd'hui de cette équipe. C'est la qualité mentale. Déjà, Donald l'a dit. Déjà, sur ces plans-là, je pense que Sébastien Desarbres a bâti un travail de titan. Déjà, le mental est vraiment au bon fixe. Parce qu'un joueur de football, c'est surtout le mental. Vous voyez déjà, je ne vais pas surtout parler du match qui va bientôt venir, mais déjà, la RDC a les mêmes qualités que la Côte d'Ivoire du côté mental. On a vu la Côte d'Ivoire qui encaisse en premier et qui revient à tout moment. Et vers la fin, ça c'est le plan mental. C'est pour dire que le coach a trouvé des mots suffisants, des belles phrases qu'il faut dire aux joueurs pendant la pause ou la mi-temps, et cela a toujours payé. C'est ça aussi la qualité aujourd'hui. Donc déjà, avec cette équipe de la RDC qui est sur le plan technique, sur le plan physique au point, c'est une équipe qui a de preuves sur le plan technique. Nous avons des joueurs de ballon très importants tels que Yohan Wissa, tels que Meshak Elia, tels que Théo Bongonda, qui sont techniciens, qui savent provoquer pour trouver quelques occasions. Déjà, c'est déjà très bon. Et aussi, il faut, n'est-ce pas, pécher sur le plan, il ne faut pas pécher sur le plan moral. Si le moral est le même que le moral du match contre la Guinée, je pense qu'on peut revenir à bout de cette équipe ivoirienne et aller très loin dans la compétition. Voilà, et Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo donna résidence pour ce mercredi, février 2024.
C'est un match qui va se jouer à 22h comme à l'accoutumée, parce qu'on est déjà habitué avec 2 matchs comme ça depuis que cette CAN a commencé. La République démocratique du Congo qui vont s'affronter avec la Côte d'Ivoire pour la 7e fois de l'histoire. L'histoire retient que sur l'ensemble de 6 matchs déjà disputés, la République démocratique du Congo n'a qu'une victoire contre le 3 pour la Côte d'Ivoire et 2 matchs nuls. Comment vous évaluez? Voilà, merci beaucoup. Cette CAN n'est pas une CAN de l'histoire. Si vous voulez aujourd'hui qu'on parle de l'histoire, il fallait que l'on revienne au niveau de l'IPCAN où les enfants apprennent l'histoire. Mais ici, c'est une CAN des équipes des nations qui se sont bien comportées et ils sont là. Bien entendu, ces nations-là sont là. Elles sont en train de faire preuve d'une organisation vraiment sur tous les plans. Je ne voudrais pas partager le même avis avec Maître Espoir parce qu'il a dit que l'Égypte n'est pas une identité. Non, Maître Espoir doit reconnaître que sur le plan continental, l'Égypte compte 8 titres de la CAF. Donc cela donne quand même une grande importance. Il l'a affirmé en termes du rendement que l'équipe produit actuellement. Oui, à ce point-là, il a raison, mais je voudrais faire un petit bilan pour lui dire que le football, c'est aussi le passé parce que l'Égypte compte 8 coupes, ce qui fait de l'Égypte une grande nation du football sur le plan africain. Mais cela ne doit pas faire de sorte que les nations qui participent dans cette CAN aient peur. Pour répondre à votre question ici, je voudrais dire ceci. Ce match qui va opposer les Congolais contre la Côte d'Ivoire, il ne fallait pas oublier que la Côte d'Ivoire revient avec une puissance. C'est une équipe qui était déjà vraiment animée, mais elle s'est réveillée. Il y a eu cette résurrection qui est venue des Marocains. Donc, les Congolais ne doivent pas avoir l'orgueil. C'est un match qui va se jouer dans les petits détails. Mais au regard des prestations des Ivoiriens, il y a à quoi se dire ou à se poser des questions parce que les Congolais, c'est vraiment une équipe qui fait peur à toutes les nations. J'espère que si l'air mental est toujours le même, c'est là que je m'enjoins à Maître Espoir parce qu'il a dit qu'actuellement, il fallait que le moral des joueurs soit au zénith. Donc, je pense que les Congolais ont des arguments à faire valoir, mais cela ne doit pas être un cadeau. Dans le sens où, au niveau du gouvernement congolais, on ne sent pas une communication. Mais dans d'autres dossiers, à cette étape, il fallait qu'on sente la mobilisation, la communication du gouvernement congolais. Au besoin, on peut mettre quand même des primes dans le sens où celui qui va peut-être marquer un but aura une récompense. Donc les autorités politico-administratives, il fallait saluer quand même la volonté du président de la République qui a mis en place les 2 avions pour la mobilité des supporters qui peuvent aller soutenir l'équipe du côté de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà un pas, mais il ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Il fallait ajouter une valeur ajoutée. Moi, je pense, pour être bref, Côte d'Ivoire contre la RDC, c'est un match que je ne donne pas l'avantage aux Congolais ni moins aux Ivoiriens parce que ce sont les pays où c'est un pays frère et aussi un pays qui organise cette compétition, mais la RDC part favori. La RDC par favori selon Dona Rejeton Galamouloumé, Maître Espoir, même s'il ne fallait pas revenir par rapport à l'histoire, mais je pense qu'en 2015, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire se sont encore affrontés une fois de plus, c'était pour le demi-finale, mais cette fois-là c'était la Côte d'Ivoire qui avait battu les Congolais 3-1. Est-ce qu'au regard, on a vu une équipe ivoirienne contre le Mali, une équipe qui était à 10 contre 11 durant les 45 premières minutes et la suite, l'équipe a réussi à renverser la tendance, égaliser le but aux ultimes secondes de la fin du match et puis marquer un but victorieux aux ultimes secondes du temps de la prolongation qui a permis à ce que la Côte d'Ivoire arrache cette qualification monumentale. Mais signalons que contre la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire sera privée de ses 4 joueurs. Odilon Kosunu, Diakité Oumar, pour cumuler des cartons jaunes. Voilà. Il y a Odilon qui a un carton rouge, il y a Diakité qui a un carton rouge, il y a Serge Aurier et Christian Kwame qui ont tous deux cartons jaunes. Et les 4 joueurs qui vont manquer à cette rencontre très alléchante pour la République démocratique du Congo, Maître Espoir, est-ce que pensez-vous qu'avec ces absences, et tellement qu'on a vu une équipe ivoirienne qui a renversé la tendance, c'était le joueur qui était sur le banc, est-ce qu'on peut, comment vous jugez ce match RDC à Côte d'Ivoire une fois de plus? Et est-ce que l'histoire de battre les équipes, le pays organisateur dans leur propre CAN, à cette étape de demi-finale, remporter la coupe, est-ce que cette même histoire va-t-elle se répéter contre la Côte d'Ivoire? Je voulais commencer par une déclaration, ça ne m'engage que moi. Les matchs du mercredi, RDC contre Côte d'Ivoire, ça sera le tout pour la RDC. Ça veut dire
Si la RDC réussit à battre la Côte d'Ivoire, je pense que la coupe sera acquise. Donc, déjà en finale, nous aurons facilement la coupe. Qu'est-ce que je vais dire? Si vous êtes attentif, vous allez comprendre. C'est une finale avant finale. C'est une finale avant finale. Oui. Donc, si vous êtes attentif, je vais dire que je ne suis pas d'accord avec Donat qui pense que la RDC est favorite. Non. Déjà, lui-même a rappelé l'histoire. L'histoire nous enseigne que ce sont les Ivoiriens qui sont plus forts que les Congolais. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, qui est très important, même si vous ne voulez pas qu'on en parle, c'est une équipe qui joue à la maison. Jouer à la maison, je peux aussi encore vous dire que toutes les victoires des Ivoiriens, ils les ont eues parce qu'ils jouent à la maison. Évidemment. Déjà, c'était une équipe qui devrait être éliminée depuis la phase des poules. On n'a pas compris ces rebondissements. D'ailleurs, ça a coûté la suspension ou le renvoi du coach titulaire. Et ils ont maintenant les garçons de la maison qui est coach par intérim, qui fait bien son travail, qui était son adjoint. Déjà, et même ne croyez pas à la qualification. Mais c'est une nation grande de football. Ils ont des supporters qui aiment totalement le football, qui se mobilisent vers les stades. Et quand ils sont au stade, ils accompagnent leur nation jusqu'à la victoire finale. Et cela ne doit pas être exclu, ne doit pas être oublié. C'est à ce niveau-là que le match va se jouer. C'est pourquoi, une fois de plus, quand je parle de morale, je ne parle pas de morale de l'argent que l'on doit jouer aux joueurs, qu'on doit donner aux joueurs, primes et consorts. Ça veut dire que les joueurs congolais doivent savoir qu'ils jouent avec la Côte d'Ivoire chez elle. Et on joue pour une place en finale. Et ça doit compter. Donc, on doit savoir que, coûte que coûte, la Côte d'Ivoire vient pour aller en finale. Déjà, il faut avoir tous les moyens possibles. Il faut s'entendre à tous les coups. Tous les coups, par exemple, les pénaltys qui peuvent arriver, des jugements très, très forts et sévères des arbitres. Il ne faut pas céder à la provocation des joueurs adverses, à la provocation des journalistes et des arbitres, voulais-je dire, sur l'ère de jeu, parce que nous savons que la Côte d'Ivoire, qui est pays organisateur, ne sera pas facile à être enlevée de la compétition. C'est pourquoi il faut trouver les montants nécessaires. Déjà hier, j'étais sur un autre plateau, j'ai dit il faut concrétiser les rares occasions. Ça veut dire, comme la Côte d'Ivoire nous a mal habitués à revenir au score, si on a l'occasion de planter 2 buts, on peut les planter facilement. En première période, si on peut tuer les matchs déjà en première période, 2 buts, parce qu'à deux écarts, ça serait un tout petit peu difficile pour eux pour revenir. Mais si on met un but, on se frotte les mains, on recule, moi je pense qu'ils peuvent encore nous jouer un sale coup vers la fin. Et comme ils reviennent beaucoup plus en confiance, et ils peuvent nous faire un mauvais coup. C'est pourquoi il faut rester concentré, avoir les deux pieds sur terre, voulais-je dire, ne pas danser avant la musique. Ça veut dire rester concentré, ne pas chanter la victoire, penser que tout peut arriver, c'est dans un match de football. Et pour vous dire la vérité, les deux équipes s'égalent, hein, elles ont les mêmes chances, mais la Côte d'Ivoire est favorite parce qu'elle joue à la maison. Favorite parce qu'elle joue à la maison. Donat Regieton, on a une équipe, on n'a pas une attaque prometteuse. Quand je dis une attaque prometteuse, c'est parce qu'on a une attaque qui ne marque pas beaucoup de buts. Parce qu'au regard de cette CAN, on a marqué 5 buts, on en a encaissé 3, voilà, sur l'ensemble de matchs déjà à disputer. On a une équipe qui est là, qui attend donc encaisser en premier lieu et puis après commencer à courir derrière pour égaliser. Est-ce que quel conseil vous pouvez donner au coach Sébastien par rapport à ce match, parce que nombreux de fanatiques, nombreux de supporters, nombreux des amoureux du ballon parce que les Léopards doivent commencer à gagner en premier lieu et non attendre, encaisser et puis commencer à courir derrière pour égaliser le but. Voilà, merci beaucoup Van. Il fallait reconnaître qu'en 2018, la France a remporté la Coupe du Monde sans ce cadre, sans Benzema, qui était considéré comme
les joueurs vedettes de cette équipe-là. Ceci voudrait dire que du côté des Congolais, nous avons ce problème-là au niveau de la ligne d'attaque. Mais ici, comme c'est une équipe, il fallait que tous ces joueurs-là parviennent à donner de bons résultats. Si aujourd'hui Mbemba, qui a été vraiment considéré, qui est jusqu'à ce jour l'un des meilleurs joueurs de cette compétition de l'équipe nationale, a eu à scorer par rapport à Sedi qui était matinal. Donc moi je pense que les joueurs congolais n'ont pas besoin d'avoir un attaquant au niveau de la ligne d'attaque parce que un numéro 2 peut marquer, un numéro 3 peut marquer, même un médiateur. Donc, le souci ici, c'est d'avoir de bons résultats. Pour peut-être répondre à votre question, vous voulez que les Congolais patientent. Vous savez que notre civisme sportif n'est pas encore évolué. Aujourd'hui, ce sont les Congolais à travers les réseaux sociaux qui se plaignaient pour critiquer la mauvaise performance de Bakambu, de Panzi. Mais aujourd'hui, tout ce monde-là est venu vraiment fan de Bakambu, mais aussi fan de Massaku. Massaku a été vraiment traité de tout le monde. Donc nous avons affaire à un public qui ignore facilement. Le football, c'est vraiment une passion. Il fallait vraiment avoir la patience, ne pas être beaucoup exigeant envers les joueurs. Même si on parvenait à éliminer les léopards de la RDC, ce n'était pas l'objectif pour lequel l'entraîneur avait signé ce contrat. Donc aujourd'hui, si les Congolais parvenaient à être bâtis et exclus de la compétition, les Congolais, qu'ils soient de partout, sont dans l'obligation de réserver un accueil chaleureux. Pourquoi? Parce que les Congolais nous ont honorés. Donc, les matchs qui a des enjeux très alléchants. Pourquoi? Parce que Maître Espoir l'a dit, c'est une finale avant la finale, parce que les Ivoiriens reviennent, il y a déjà une renaissance, ils reviennent, ils ont l'ambition de remporter la coupe, mais moi je vois les Congolais avoir des arguments à faire valoir, mais au cas où on parvenait à positiver les négatifs. N'oubliez pas que dans ces matchs-là, bien qu'il y a eu des billes, les matchs qui opposaient la RDC aux Guinéens, il y a eu quand même des déchets techniques. Donc les staffs techniques, pendant tout ce temps, encore du travail à faire parce que jouer la demi-finale, c'est vraiment un enjeu direct. Lorsque vous éliminez déjà la Côte d'Ivoire au niveau des demi-finales, donc la finale ne sera pas vraiment très compliquée parce que vous avez déjà la maîtrise et vous pensez que vous pouvez vraiment remporter cette coupe. Pour être bref, je pense que la RDC contre la Côte d'Ivoire, c'est un match qui va se jouer sur le mental, mais aussi sur les petits détails. Pourquoi? C'est un match qui a 50-50. Il n'y a pas une équipe que je peux émettre un avis pour dire que la Côte d'Ivoire pourrait battre les Congolais ou les Congolais peuvent battre la Côte d'Ivoire parce qu'au stade actuel, toutes les équipes sont vraiment favorites. Toutes les équipes sont vraiment favorites. On est en train d'aller vers la fin de cette émission. Il nous reste pratiquement quelques minutes pour boucler cette émission. Maître Espoir, une équipe congolaise voilà, je dirais moi à 99% avec des produits qui viennent à l'étranger, je dirais moi une équipe professionnelle. Il n'y a qu'un seul gardien, Bajo Siadi, qui représente le championnat congolais dans cette compétition de la CAN. Est-ce que faudra-t-il rester sur cette même dynamique ou est lancé de joueurs qui viennent ailleurs, vu que le championnat congolais est en train vraiment de tâtonner à cela 10 ans? Merci beaucoup. Je pense que je vais répondre par un principe de football. Le football n'est pas statique. Le football est dynamique. Il est évolutif. Ça veut dire s'accorde selon le temps. Il y a une notion très importante en football, c'est le temps. Actuellement, je trouve que cela s'explique. Avoir une équipe à 99,9% des internationaux ou des joueurs qui viennent d'ailleurs, ça s'explique vu la performance ou la santé du championnat congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelle hypothèse faut-il poser? Peut-être que dans les jours qui viennent, après des exercices, des années, le championnat congolais se relève, trouve sa belle robe d'antan. Je pense que s'il y a des joueurs très importants tels que parce que quand vous voyez la CAN de 2015, on avait des joueurs locaux dans cette CAN qui avaient fait du beau temps parce qu'ils avaient le niveau, ils avaient le niveau de l'équipe nationale. Alors l'équipe nationale ce n'est pas un cadeau, la sélection de l'équipe nationale, c'est le niveau. Si vous méritez, on va les appeler. D'ailleurs, c'est encore possible que les joueurs actuellement que nous acclamons ne soient pas à niveau après des saisons. On l'a vu avec Yannick Yalabolassi qui était l'un des artisans principaux
la bonne victoire ou de la bonne CAN en 2015 et aujourd'hui n'est pas là. Donc c'est ce que j'explique par le football évolue, c'est évolutif, c'est dynamique, ce n'est pas statique. La performance en 2024 ne sera pas la même en 2025 ou 2026. Voilà, cela s'explique. Maître Espoir Ntoumba, Dona Rejeton Galamulme, c'était l'émission Planète Foot sur Mbouta Tchimini officiel. Je pense qu'au regard de ce match, Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo pour ce mercredi à 22h local. Dona, quel score pour le match? Bon, c'est un match où on aura quand même un gagnant. Mais c'est un match qui voit, les deux équipes vont se départager par ce score de 1 but contre 2. Mais je ne saurais pas déterminer l'équipe responsable, l'équipe responsable de ces buts. Mais comme Congolais, je suis convaincu que les Congolais les raçonner où il fallait peut-être présenter à la face du monde que nous avons quand même un entraîneur qui est venu sauver le pays. On avait besoin de ce Moïse, là il est déjà là. C'est ça même, c'est ça le temps fort des Congolais. Parce que si vous regardez leur parcours, c'était une équipe où même les grands sportifs du monde n'accordaient jamais un crédit à cette équipe nationale. Donc nous sommes confiants, nous sommes très déterminés derrière nos léopards. Je demande aux sportifs congolais d'être ce jour-là devant leur télévision en symbole pour présenter ce soutien-là aux Congolais qui représentent tout un pays. Mais la RDC a des arguments à faire valoir. La RDC a des arguments à faire valoir dans cette canne. Maître Espoir Ntoumba, si vous suivez bien, Dona est en train de dire que la RDC va gagner par 2 ans. Mais il est dit autrement avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'analyse. Il a fait savoir qu'il est congolais. Ouais, mais je me demande, il le dit principalement parce qu'il est congolais ou parce que c'est ça la réalité actuellement. Alors, moi je vois un match nul. Je vois un match nul sur un score d'1 but partout. Mais comme Dona, ça sera départagé au tir au but. Mais je ne connais pas qui sera le vainqueur des tirs au but. Mais mon pronostic, c'est 1 but partout. Un but partout au terme du temps réglementaire et au terme de la prolongation. Et c'est à l'issue de la séance fatidique des tirs au but qu'une équipe pourra donc remporter la demi-finale pour se qualifier pour la finale. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Maître Espoir Ntoumba, je vous dis merci d'être avec nous ce jour. Merci beaucoup cher Van, merci à Mbouta Tchimini officiel, merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci beaucoup Dona Rejeton. Bon, merci beaucoup à vous, Van, pour cette initiative, parce que vous savez que dans la province du Kasai central, nous n'avons pas beaucoup de télévision. Je m'en vais féliciter d'abord son initiateur qui est Sage Mbouta Tchimini, un monsieur très intelligent, mais qui évitait à certaines difficultés d'ordre logistique. J'en profite pour lancer cet appel aux politiciens, aux gens de bonne voie, qui peuvent avoir des moyens pour peut-être booster, parce que le projet est déjà là, c'est question de les booster vers l'avant. Donc ils peuvent être les bienvenus. Du reste, je vous dis merci pour cet échange républicain et sportif que nous avons fait pour aider les amis sportifs de partout. Merci beaucoup Dona Rejeton Galamulme. Merci également à tous les téléspectateurs de Mbouta Tchimini officiel. C'était votre émission Planète Foot sur Mbouta Tchimini officiel. Nous étions en train de parler de la qualification monumentale des Léopards de la République démocratique du Congo pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. La demi-finale c'est pour ce mercredi 7 février 2024 à 22h local. Nous vous invitons tous à être vraiment branchés sur Mbouta Tchimini officiel. En cas de besoin, en cas de questions, n'hésitez pas. Voyez, liker sur votre chaîne. Je pense qu'au fur et à mesure que nous sommes en train vraiment d'évoluer comme ça, nous aurons vraiment besoin de vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.